Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact spécial Divinité. Aujourd'hui on va parler du panthéon scandinave avec la déesse Hel. Hel est une déesse de la mythologie nordique. Elle est la fille de Loki et de la géante Angrboda. Son nom signifie celle qui est cachée. Physiquement, elle est à moitié bleue voire noirâtre et sa chair est déchiquetée. De l'autre côté, sa chair est vivante et elle est plutôt belle. Du coup, ça lui donne un aspect plutôt sinistre. Hel est la déesse des morts, ce qui fait d'elle une hypostase de Freya. Son nom peut aussi signifier accueillir, ce qui va bien avec sa fonction puisqu'elle accueille les morts. Son aspect à demi cadavérique n'est pas la seule chose lugubre. Sa demeure est terrible aussi. La perfidie en est son seuil. La maladie son lit, la disette son écuelle, et la faim son couteau. Elle va chercher dans son royaume les mauvaises âmes, pour les dresser, pour qu'ensuite elles la servent. Comme je l'ai dit, elle conduit l'âme des défunts dans le monde des morts. Elle s'occupe des défunts dont la cause de la mort est naturelle. Dans les sociétés scandinaves, les morts sont mis sur des embarcations puis envoyés en mer. C'est là que Elle récupère les embarcations et les guide ensuite sur l'une des 12 rivières. Puis les emmène ensuite au pays des morts. Ce qui peut rappeler du coup le Styx. Pour les défunts qui ont été enterrés, les vivants font des petits amoncellements de pierres au-dessus de la tombe pour que Elle puisse ensuite transformer cet amoncellement en bateau et les guider aussi ensuite dans le monde des morts. Comme elle est la fille de Loki, elle n'est pas très appréciée des autres dieux. Du coup, elle a un rapport plutôt tendu avec ses congénères. Lors du Ragnarok, elle ne va pas participer directement à la bataille, mais elle va aider son père. Elle était d'une certaine façon maudite dès sa naissance. Elle n'a pas pu se forger elle-même une réputation, celle-ci était créée dès le départ. Tout d'abord à cause de ses parents évidemment, mais aussi à cause de son aspect cadavérique. Son père est le dieu de la malice et sa mère est colporteuse de chagrin. Du coup, dès sa naissance, elle est catégorisée comme étant une immonde créature. Ensuite, une prophétie va annoncer que Hel et ses frères causeront le malheur et la chute du royaume des dieux. Odin va donc bannir les enfants de Loki. Mais Hel va s'avérer trop puissante pour être enfermée ou bannie. Du coup, Odin va devoir trouver un petit leurre. Il va donc lui confier le royaume nordique de Helheim. Ce monde qu'elle va recevoir en offrande est un monde lugubre, sinistre, froid. Il est sans vie et c'est là qu'on accueille les morts qui ne sont pas dites nobles. Du coup, il s'agit des défunts qui n'ont pas leur place au Valhalla. Dans les croyances odinistes, Elle est pourtant perçue comme douce et bienveillante. Son visage est à demi mort et ténèbres, mais aussi à demi lumière et vie. Elle connaît la miséricorde et va aider ses âmes. Ce sont ensuite les chrétiens qui vont en faire cette créature hideuse et qui vont la diaboliser, pour en faire cet être maléfique qui règne sur le royaume des morts. Son histoire a donc évolué et s'est assombrie au fil du temps. Mais à l'origine, Elle, fille de Loki, est une déesse d'ombre et de lumière. Elle est puissante et elle veille sur le monde des morts avec douceur et bienveillance. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Hel, la fille de Loki, vous aura plu. C'est donc la déesse des morts, qui est à moitié ténèbres, à moitié lumière, qui a donc cette petite ambivalence, mais qui a l'air quand même plus bienveillante et plus sympathique que son papa, dieu de la ruse et de la malice. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux panthéons et de nouvelles divinités. En attendant, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et je vous dis à très vite sur la chaîne. A bientôt, salut!